Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une petite intro rapide que je vais faire avant de vous montrer, de vous révéler enfin notre garage parce que ça fait longtemps qu'on vous en parle, ça va faire bientôt 3 ans qu'on habite dans la maison. Puis vous savez que le garage, ça a été toute une très longue épopée, que ça a commencé quand on a déménagé, que c'était un dépotoir littéralement, que toutes les choses qu'on savait pas quoi faire avec, on les mettait dans le garage. Finalement, au bout d'un an, on a fini par faire le clean-up au complet, donc on a vidé le garage, mais ça reste que c'était pas un endroit qui était fini. Donc quand on a acheté la maison, on a choisi de pas payer un extra pour que le garage soit terminé, parce qu'on se disait, ben c'est pas grave, c'est juste un garage. Mais là, plus le temps avançait, plus on se disait, tu sais, ce serait le fun qu'on le finisse, tu sais, puis que ce soit comme vraiment une pièce, parce qu'on s'en servira jamais pour mettre des voitures à l'intérieur, c'est vraiment comme une extension à la maison. Donc c'est ça, on partait de très loin, vous voyez avec la photo juste ici, tu sais, c'est une belle pièce, il y a du potentiel, mais bon, tu sais, ça reste, même si c'est juste un garage, on voulait quand même en faire quelque chose d'intéressant. Fait qu'au fil des années, vous nous avez vu vider le garage, faire le ménage du garage, peindre le garage, après ça, engager quelqu'un pour peindre le garage. Après ça, il y a quelques semaines de ça, au mois de décembre, on a fait faire le plancher en époxy aussi, pour vraiment, c'est ça, avoir une finition complètement finale et pouvoir faire tous nos plans qu'on voulait pour le garage. Fait que ce soit vraiment une pièce externe mais multifonction, qu'on allait pouvoir avoir du rangement, qu'on allait pouvoir mettre toutes les choses d'armée à Jay, sa moto aussi, puis la grosse machine à exercice qui était dans ce qui est maintenant la chambre de notre fille. Donc on va tout vous montrer ça, on vous fait un beau petit tour. Ben, en fait je vais laisser Jay vous faire le tour qui a filmé ça il y a quelques jours. Là je tiens tout de suite à vous avertir, ça reste que c'est un garage, là, je veux dire attendez-vous pas à une pièce ultra Pinterest, c'est un endroit de stockage, c'est un garage, ça reste ça. Mais c'est beaucoup plus fonctionnel que qu'est-ce que c'était avant. On se rappelle de où on part, c'est ça. Fait que bref, enfin, voilà, voici cette vidéo. Bien contente d'avoir eu le temps de la faire avant d'accoucher puis que ça se soit terminé aussi. Fait que je vous laisse, c'est ça, je vous laisse aller regarder ça. Bon, on va voir ça, ce petit garage-là. Tada! Hein? C'est vrai que ça aurait été plus beau sans ça, mais c'est pas grave, c'est un garage, mesdames et messieurs. Donc, on va faire un petit tour, puis on va montrer qu'est-ce qui s'est passé ici. Alors, numéro 1, oui, ça c'est notre poussette et c'est le siège pour notre fille. Mais c'est pas important pour le garage. Ben, c'est important pour le garage parce que ça fait de la place pour qu'on puisse mettre ces affaires-là. Bref! Oh, ici, nous commençons avec notre magnifique structure d'organisation. Donc, l'idée derrière ça, c'était très simple. La majorité des gens qui ont comme les garages ici dans notre rue ont comme une mezzanine qui est ici. Puis oui, c'est le fun, c'est gros, c'est beau, puis tout. Mais en même temps, quand la porte de garage s'ouvre, la première chose que tout le monde voit, c'est bam, la mezzanine, avec comme tout leur stock qui traîne, puis tout. Là, ça, c'est pas super. Par contre, quand on y pense, la porte de garage, elle ouvre dans le rail qui est ici. Donc, tout l'espace qui est en haut sert absolument à fuck all. Alors, rendu là, pourquoi pas mettre la mezzanine ou l'organisation en haut? Alors, c'est pour ça que j'ai construit avec mon magnifique, génial et délicieux John la belle petite structure qui est ici. On avait pensé à plein de différentes idées, puis à la fin, on a été avec celui-là ici. C'est des crochets industriels, c'est très solide, ça supporte des centaines de livres. C'est fun fact, eux qu'on a aussi dans le bureau en haut, où est-ce que notre surface de travail avec l'imprimante 3D, puis les outils, puis tout, qui est toujours le bordel, mais ça c'est un autre problème. Donc on a tout installé ça, moi et lui. On a tout bolté ça. Bon, il en manque une ici, mais parce que elle fitait pas. Donc on a tout bolté ça, moi et lui. Et dans le fond, et voilà, on a quelque chose qui est quand même assez modulaire, très solide et qui est capable de fitter beaucoup de choses en haut. Catherine aussi a pris la peine de peinturer tout ça en blanc pour que ça fitte encore mieux. Et c'est quand même très mignon. Et c'est vraiment beaucoup plus de stockage. À la place que ça traîne à terre, boum, on est en hauteur ici. Une des prochaines étapes, ce serait peut-être d'installer comme des gros pieux de bois, là, comme pas des 2x4, là, mais en tout cas, des gros beams de bois qui vont traverser. Peut-être ceux-là, je les laisserais couleur bois, ça ferait un beau film, ou juste blanc encore. Ah, peut-être juste blanc encore. Parce qu'encore une fois, ben, tout cet espace-là en haut ici sert à rien. Puis là, il y a une limite de combien je peux mettre de crochets comme ça. Il n'y en a pas sur les côtés parce que sur les côtés, il n'y a pas de beam. Donc ça tenait sur rien et ça n'aurait pas été très intelligent et solide. Mais ici, il y a des beams, donc je pourrais vraiment faire traverser plein de beaux petits pôles de main comme ça ici. Fait que ça fait du stockage de plus qui n'a pas besoin d'être vraiment avec
avec des plates comme ça si on veut. Donc je pourrais mettre, admettons, les valises. Ça pourrait aller par-dessus, libérer de la place dans le fond là pour d'autres affaires plus gros qui ont vraiment besoin d'avoir ça. C'est peut-être un petit plan futur juste ici. Ce serait quand même bien. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on pouvait pas vraiment mettre, on peut, mais on voulait pas mettre de mezzanine ici pour une grande raison. Si vous vous souvenez, sur mon magnifique Instagram, avec Huawei, j'ai fait une super vidéo. Je faisais comme du fitness là, dans un bel environnement 3D. Je suis habillé tout en rose, le fond est bleu. Vous irez voir ça si vous l'avez pas vu. Puis vous irez voir dans les Reels sur mon Instagram comment on a fait ça. On a installé un gigantesque écran vert de comme 11 pieds ici. Parce que Jay est 6 pieds. Là, Jay, 6 pieds avec les mains dans les airs qui tient un gros ballon rose, c'est comme impossible de filmer ça en bas. Là. Comme les plafonds, là, je touche le plafond. Ça marche pas. Donc, on a installé un gros écran vert ici pour filmer justement ça, pour que je puisse justement, et voilà, faire tous mes mouvements et tout, et pouvoir le capturer. Donc, comme un espace fonctionnel, encore une fois, vous irez voir ça dans mes reels, ben on a tout installé un gros écran vert ici, puis c'est pratique d'avoir juste un gros mur qui est comme blanc pour peu importe les raisons, ou qu'on peut déployer un gros écran vert si on en a besoin. Le but du garage n'est pas d'être une pièce Instagram, mesdames et messieurs, c'est d'être une place fonctionnelle pour du rangement, pour des choses d'urgence, pour nettoyer, etc. Ou même dans ce cas-là, filmer. Parlant de nettoyer puis tout, voici les planchers d'époxy. Donc les planchers d'époxy, qu'est-ce qu'il faut avec? C'est que, on va se mettre à terre. C'est très intime comme ça. Bonjour. Mais, donc il y a vraiment une texture avec les petits flocons. Au début, j'étais vraiment pas fan des flocons. Là. J'étais comme, j'ai pas envie de mettre des flocons, c'est vraiment laid. Mais là, j'ai trouvé ceux-là de la compagnie qu'on a utilisé qui est sûrement quelque part dans la barre de description. J'ai oublié leur nom. Béton Surface? En tout cas, j'ai oublié. Bref. Béton Surface? Béton Surface. Pas sponsorisé d'aucune façon. Mais en tout cas, eux, ils avaient justement ces petits flocons-là qui étaient comme... Tu sais, ils blendent vraiment bien. Je trouvais ça pas beau quand c'est comme blanc, noir, blanc, noir, blanc. C'est comme un gros contraste, c'est comme agressif. C'est genre, surtout si on veut filmer ici. Tu sais, ça blende très très bien, puis c'est clean, ça fait quasiment béton. Mais les flocons, l'avantage, ça va vraiment répartir le poids, ça va être beaucoup plus durable, ça va donner une grip supplémentaire que juste l'époxy. Donc, ils ont tout traité ça au complet sur le bas, aussi sur les côtés, ils ont tout sablé, ils ont tout arrangé ça. Le drain est toujours là et fonctionnel. Et la bonne chose, c'est que tout ça, ben, c'est résistant à l'eau. Fait que je peux nettoyer ma moto au complet si je veux ici avec mon robinet qui est là. Puis, pas de problème. C'est fait pour ça. Il y a eu une conséquence avec ça. Avant, il y avait un petit step temporaire qui a été construit. Et on voulait comme pas faire l'époxy autour du step temporaire LED. Fait qu'on l'a arraché. Pour l'instant, on a comme ça, juste pour comme que ça soit un peu plus sécuritaire. Mais la prochaine étape, ça va être comme pour moi de juste patenter un petit chou comme ça ici, puis le peinturer en blanc. Puis de toute façon, il y a toute la structure qui est dans la fondation qui est là pour pouvoir visser ça dedans. Donc ça, c'est temporaire encore un peu, mais hey, au moins, on a l'époxy dans la bonne place. Et surtout, c'est excellent pour la valeur de revente de la maison. Parce qu'il faut pas oublier, c'est notre maison. On a une hypothèque, on paye pour. Si un jour on va la vendre, ça revient tout dans nos poches indirectement. Hein? Smart! Ça, c'est ma belle moto. Très très belle. Lovely. Qui a maintenant sa place comme du monde ici dans le garage. La machine d'exercice, qui est la chambre de notre fille, est maintenant rendue ici. Parce que ben, de temps en temps, il faut s'entraîner. Puis ça fait un maudit beau man cave. Hein? Là, quand Catherine devra dormir, puis là, notre petite elle pleure beaucoup, ben, je peux l'emmener ici. Et m'entraîner, nettoyer en moto, avoir ma petite fille, avoir un petit espace J si on veut, ou Catherine. Catherine ne fait pas de moto, mais Catherine peut nettoyer ma moto si elle veut, je dirais pas non. Mais donc, tu sais, c'est quand même un espace, pas juste rangement, mais aussi fonctionnel. Puis là, bam, tu commences un maudit beau projecteur ici, et voilà, t'as la section, t'as vraiment un beau man cave. Ici, ben ça vous l'avez déjà vu, c'est le genre de module pour mon stock d'armée et bientôt aussi stock de moto, d'organiser ça. Là, c'est tout placé fuck all, là. Il y a encore les livres de Catherine qui sont en haut là, mais tu sais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On m'a organisé ça encore une fois quand je vais descendre avec ma fille. Quand Catherine devra plus dormir en haut, ben j'organiserai ça, je serai relax, ça sera du beau temps avec ma petite à dire « Hey, je mets où mon masque à gaz? Je le mets-tu à gauche ou à droite? » Puis elle va me dire « Ouais! » Donc, ça va ressembler à ça. Donc, c'est ça ici. Et on a aussi pris la peine d'accrocher les grosses choses comme, tu sais,
l'échelle, on a le petit car qui est ici, vous avez sûrement vu dans l'ancienne place qu'on habitait qui était extrêmement massivement utile. Ça, c'est tout vissé soit directement dans des beams ou avec des maudits gros trucs à gyps là, qui tient ça vraiment solide. Et c'est juste le début, on veut aussi continuer d'accrocher d'autres affaires. Il y a encore de la place, il y a encore d'autres trucs qui sont en haut qui peuvent être accrochés. Donc c'est vraiment continuel. Là. Je sais pas si vous attendiez de voir comme tout 100% fini, mais ça ne sera jamais fini parce qu'il y aura toujours des besoins différents et d'autres choses à faire. Le coin ici, ben, il est vide. Pour l'instant, ben, ça tient déjà ça et du bois. Sûrement ça va être utilisé pour faire des steps. Hein? Ça va être pas pire. Mais tu sais, peut-être plus tard, je pourrais peut-être mettre une petite table de travail juste ici avec des tiroirs et autres. C'est peut-être pas une mauvaise idée. On verra ça. Dans tous les cas, ben tu sais, ça a l'air de pas grand-chose ce garage-là. Mais c'est très fonctionnel. C'est encore une fois, le but, c'est pas d'avoir une pièce instagrammable. Le but d'avoir une pièce fonctionnelle, organisée, avec de la place pour nos besoins. Donc, s'entraîner, pouvoir stocker des affaires qui sont plus gros, mettre ma moto, mettre mon stock d'armée, faire du rangement en haut. Et si vous regardez des avant, là, soit en termes de finition, hein, ou juste en termes de désorganisation, on part de loin, là. Bien. On part de très loin. Fait que c'est comme une des pièces que ça fait 3 ans qu'on dit on va mettre un peu d'amour dedans, puis de l'amour il y a eu. Puis on est proche de la Saint-Valentin. Donc, le garage est ma Valentine. C'est ça. Donc bref, si vous avez des questions, des commentaires et autres, dites dans les commentaires en bas. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez de ce magnifique garage juste ici. Et sur ça, ben... c'est ça. Prochaine chose qu'on devra s'attaquer, ce sera sûrement le bureau. Le bureau ou le studio en bas? Le bureau est quand même fonctionnel. Le studio pourrait l'être plus, mais les deux sont en bordel. Le studio, on avait commencé. On pensera à ça. Soyez beaux, soyez coquins, et on vous aime. Tourlou!